Bonjour, je m'appelle Laure et je vous souhaite la bienvenue sur notre chaîne Lumière de vie. Ici, à l'Institut caribéen de développement personnel, nous avons pour mission de vous accompagner dans votre parcours vers un bien-être profond, un développement personnel épanouissant et une spiritualité authentique. Notre institut est un espace de recherche, d'exploration et de partage, conçu pour tous les chercheurs de sens, les passionnés de la spiritualité et ceux qui sont en quête de liberté intérieure. À chaque épisode, plongez avec nous dans un sujet inspirant qui touche à l'essence même de l'être humain et découvrez des outils concrets et des réflexions profondes pour enrichir votre vie quotidienne et spirituelle. Installez-vous confortablement, ouvrez votre esprit et votre cœur et laissez-vous guider vers de nouvelles perspectives. Bonjour, je m'appelle Béatrice. Aujourd'hui, nous vous proposons de répondre à la question suivante. En quoi la spiritualité est-elle la voie de la réussite et du bonheur? À l'occasion de notre première publication, je vais vous présenter une des nombreuses facettes de la spiritualité. Afin d'alimenter notre programme de développement personnel, nous avons opté pour une approche spirituelle car elle conduit véritablement à une vie d'épanouissement, de plénitude et de paix. La croyance en une puissance supérieure est souvent source de division et parfois de conflits sanglants. Il est temps de déposer les armes et de reconnaître que, croyants ou non, nous partageons tous un objectif commun, c'est-à-dire la quête du bonheur. Notre conviction est que la foi en cette puissance supérieure, quel que soit le vocable utilisé, Dieu ou autre, est une voie accessible à tous pour atteindre la plénitude et la sérénité. Pour ceux qui estiment pouvoir s'épanouir sans cette foi, je leur souhaite fraternellement bonne route. Bien souvent, les religions divisent les individus et les conflits se ravivent, faisant de ce Dieu qui est amour une source de malheur. Cela est complètement absurde. Je vous encourage à garder vos convictions religieuses si vous le souhaitez, mais à vous tourner vers la spiritualité sans intermédiaire ni contrainte. Permettez-moi de vous présenter ce programme de développement personnel. Je suis le docteur Gérard Maximin et j'exerce la médecine générale en Guadeloupe. Vous le savez, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Et comme vous, j'ai traversé les défis et les turbulences de l'existence. À travers la spiritualité et les sciences humaines, j'ai trouvé des réponses satisfaisantes à mes interrogations. Aujourd'hui, dans notre monde consumériste, il est fréquent de perdre de vue le sens de l'existence, ce qui nous prive souvent de notre joie de vivre. J'ai élaboré ce programme pour partager avec vous mes connaissances et mon expérience. Je suis fermement convaincu que le cheminement spirituel conduit à une vie riche en abondance, en épanouissement, en joie et en paix. Et je vais partager cette conviction avec vous. Bien entendu, cela nécessite de la persévérance et une orientation claire. Pour atteindre vos objectifs de bien-être et de maîtrise de votre destin, l'enseignement de Jésus est essentiel. Sa finalité est que le Christ renaisse en vous, conformément à l'interprétation que je fais des paroles de Jésus à Marthe. Je cite, « Une seule chose est nécessaire ». C'est à cet éveil que je vous invite. Votre réussite matérielle, professionnelle et sociale est intimement liée à votre développement personnel qui est lui-même ancré dans un approfondissement spirituel. Le corps humain est complexe, mais harmonieux dans sa multiplicité. L'objectif est d'atteindre un équilibre entre un esprit sain et un corps sain, afin que vous soyez véritablement maître de votre destin. Notre approche pédagogique s'inspire des principes de la doctrine de Jésus, tels qu'ils sont exposés dans les évangiles, ainsi que des sciences humaines et des sciences ésotériques. Elle sera développée progressivement au fur et à mesure de notre collaboration.
Il est important de noter que Dieu ne doit pas être considéré comme une réalité ou une vérité absolue, mais plutôt comme un concept. Ce concept revêt une importance capitale pour beaucoup d'entre vous, car il offre la possibilité d'une confiance inébranlable en l'avenir, grâce à l'assurance qu'une puissance supérieure et bienveillante veille sur vous. Malheureusement, de nombreuses personnes, malgré leur foi, ne parviennent pas à en tirer pleinement parti. Elles subissent une existence médiocre, s'accrochant à la foi comme un bouée de sauvetage dans un océan de difficultés, alors qu'elles pourraient naviguer en toute sécurité sur un navire sophistiqué, même si la mer est démontée. Prenons une analogie, bien qu'elle puisse se paraître quelque peu extravagante. Imaginons un individu qui se targue de procéder à la climatisation dans chaque pièce de sa demeure, mais qui par négligence ou d'autres raisons ne l'active jamais, endurant ainsi la chaleur et les moustiques. En poussant un peu la provocation, je dirais, si votre conception de Dieu ne vous permet pas d'atteindre le bonheur, la réussite et la sérénité, envisagez de modifier votre perspective à son égard. Mes propos ne sont pas blasphématoires, mais ils sont une invitation à la réflexion. L'un des dons que Dieu nous a octroyés est notre libre arbitre qui nous permet de le rechercher comme bon nous semble. Soyons donc exigeants dans cette quête. Lorsqu'une graine est plantée, il est attendu qu'elle germe. Ce n'est pas la foi dans la nature qui fait germer la graine. Elle pousse, que l'on soit croyant ou non, car elle suit un processus universel. De même, lorsqu'une demande est adressée à Dieu, si elle est correctement formulée, elle s'insère dans les lois universelles et produit un résultat positif. Je n'ignore pas les paroles de Jésus, je cite, « Ta foi t'a sauvé, qu'il en soit fait selon ta foi, ou encore homme de peu de foi. » En réalité, il ne suffit pas seulement de croire, mais il faut absolument savoir formuler sa demande. Avoir foi en Dieu, c'est un peu comme avoir confiance dans la capacité de la nature à faire germer les graines. Mais ce n'est pas cette croyance qui garantit le succès, mais la technique de plantation. C'est pourquoi il faut aller plus loin dans notre démarche. Il faut avoir l'intime conviction que cette requête a été acceptée parce que nous l'avons présentée dans les formes convenables. En résumé, la foi consiste à avoir la conviction d'avoir bien structuré sa demande. Si elle est correctement formulée, la réponse sera positive. J'ai confiance dans les techniques de la spiritualité parce qu'elles s'appuient sur les lois universelles créées par Dieu lui-même. Pourquoi toutes les requêtes ne sont-elles pas exaucées? De la même manière que toutes les graines ne germent pas. Une requête, comme une graine, dépend de multiples facteurs. Sa nature, la qualité du sol, les conditions environnantes et l'entretien. La graine, c'est votre requête. Elle doit être soigneusement préparée, structurée et dotée de vie grâce à vos prières. Lorsque vous sentez que cette demande est cohérente et juste, confiez-la dans les formes à la divine providence, bienveillante et créatrice de toutes choses. Pour planter cette graine, c'est-à-dire présenter votre requête, il vous faut un rituel adapté à votre personnalité et à vos croyances. La spiritualité ne se limite pas à des techniques, mais elle est d'abord une prise de conscience par l'étude et la connaissance des lois de l'univers. La spiritualité est un sujet vaste, mais elle doit se vivre au quotidien et je souhaite que nous puissions progresser ensemble sur la voie de l'éveil.